Alors, coucou les bibis, deuxième partie. Alors là, j'ai remis de l'huile de palme, parce qu'elle n'avait plus assez, j'en ai remis un petit peu. Là, je vais mettre les épices, parce que là, c'est presque cuit en fait. Donc là, il faut que je vais attendre un peu que ça descend. Ça recuit encore un petit peu, ça descend un peu la marmite. Et après, je mettrai les épices. Je voulais mettre les épices tout de suite, mais là, c'est trop blindé. J'attends que ça descende un peu, après, je rajoute les épices. À tout de suite. Du coup, là, les bébés, je vais rajouter un peu de sel. Il ne faut pas faire trop de sel non plus. On en met un tout petit peu. Voilà, je vais mélanger. En fait, l'huile de palme, je ne l'ai pas mis, je l'ai mis depuis le début, comme vous avez vu, non? J'ai grillé la viande avec parce que Loulou ne supporte pas l'huile de palme. Donc, il faut vous faites comme moi, si vous avez des gens dans votre famille qui ne supportent pas l'huile de palme, il faut le mettre depuis le début, il ne faut pas mettre entre les deux. Maintenant, bientôt, je vais mettre les épices. Là, je vais mettre les épices. Donc, tout d'abord, on va commencer par le poivre. Alors, les bébés, maintenant, je vais enfin rajouter les épices. Ça, c'est de l'ail. De l'ail en poudre. J'utilise beaucoup l'ail en poudre parce que l'ail, l'autre, là, j'ai pas le temps de le faire. Avec les faux ongles, c'est hyper dur de les éplucher. Ensuite, je vais mettre un peu de paprika. Je mets du paprika dans tout. Je sais. Mais ça donne du goût. Ensuite, du poivre. Voilà. Ensuite, je vais mettre du soumala avec des oignons secs dedans pour donner un petit côté Afrique. Ensuite, je mélange tout ça. Je vais mettre un peu de cubes. Mais pas encore. Je vais mettre un tout petit peu, sinon l'autre il va encore me hurler dessus. Et ensuite, je vais mélanger. C'est presque prêt, les bébés. Là, il doit cuire encore 45 minutes. Après, c'est bon. Depuis 15 heures, je cuisine ça. Depuis 15 heures. Parce que le gombo, en fait, c'est pas bien cuit. Ça donne de grosses mal de ventre. Ça peut être très, très dangereux. Donc, c'est pour ça que depuis 15 heures, je le fais cuire. Je préfère le faire cuire bien, bien, bien. Tu vois, même un peu trop cuit. Qui d'être cuit à moitié et ça donne de grosses mal de ventre. Hein. Le gombo, ça blague pas quand c'est pas bien cuit. Hein. Oh, regardez comment tu peux ne pas avoir la bague au doigt avec ça. Avec la bonne cuisine qui sent bon comme ça. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pas mis de crevettes et tout ça parce que moi, j'aime pas le poisson. Et moi aussi, j'en mangeais, donc j'en ai pas mis parce que moi, j'aime pas du tout le poisson. Vous avez vu? Maintenant, on va le laisser bien cuire. Prochaine étape, c'est prêt. Je mets pas beaucoup de sel parce que le gombo prend énormément de sel. Du coup, les bébés, la sauce gombo est terminée. C'est bon, c'est prêt, c'est fini. Je vais couper la plaque. Regardez bien comment ça a l'air bon. Du coup, merci beaucoup pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Bisous les bébés. Et surtout, les filles qui ne sont pas mariées, prenez conseil, prenez conseil, prenez conseil. C'est très important pour avoir la bague au doigt et maintenir un homme dans un mariage. Bisous.